ça faisait partie des questions que j'avais à répondre ce soir. Qu'est-ce que la migraine? En fait, c'est sûr que je vais vous expliquer c'est quoi la migraine, mais en premier, j'aimerais que vous sachiez qu'est-ce que ça n'est pas. Donc, la migraine n'est pas qu'un simple mal de tête. C'est la chose, à mon avis, qu'on doit retenir et je pense que vous allez partir ce soir avec ça en tête. Donc, en fait, pour faire un diagnostic de migraine, on se base sur des critères diagnostiques. Il y a une classification internationale des céphalées qui vont décrire une centaine de différents types de maux de tête. Donc, essentiellement, la migraine, oui, il y a une céphalée associée, céphalée étant le mot un peu plus scientifique qu'on utilise pour décrire une mal de tête. Puis, à gauche, ce que vous voyez, c'est les caractéristiques de cette céphalée. Donc, il faut avoir au moins 2 caractéristiques de 4, c'est-à-dire c'est une céphalée qui est surtout unilatérale, mais pas toujours, comme vous allez entendre dans nos témoignages dans le film. Ça peut être de nature pulsatile, comme un cœur battant. Et je vous dirais que numéro 3 et 4 sont, à mon avis, les plus importants. Donc, c'est une douleur d'intensité modérée à sévère, aggravée par une activité routinière. Donc, c'est très difficile de vaquer à ses responsabilités lors d'une migraine. Ce que vous voyez à droite, c'est des caractéristiques associées, mais je vous dirais que c'est probablement ces caractéristiques-là qui nous aident le plus à différencier la migraine d'un autre type de mal de tête. Donc, la nausée ou avoir mal au cœur, les vomissements, puis aussi une sensibilité à la lumière et au son, ce qu'on appelle la photo et la phonophobie. Et bien évidemment qu'on a pris le temps d'éliminer toute autre cause, parce qu'une mal de tête peut être un symptôme de plusieurs maladies, entre autres la migraine. Donc, malheureusement, malgré ces critères bien définis, la migraine demeure sous-diagnostiquée. Comme vous voyez ici, il y a plus que 60% des gens qui volent sous le radar, qui ne sont pas diagnostiqués, d'autant plus les hommes que les femmes, parce qu'on voit 3 fois plus de femmes qui sont atteintes que des hommes. Et donc, souvent, les hommes glissent encore plus profondément sous le radar. La migraine est une maladie très répandue. En fait, c'est la maladie la plus répandue, la 3e maladie la plus répandue dans le monde. C'est, selon l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, c'est dans la classe 7. La classe 7, c'est la catégorie d'invalidité la plus grave. Et 90% des personnes qui sont affectées par la migraine vont dire que la migraine a une incidence sur les études, sur la carrière et sur les activités sociales. Ce que vous voyez ici, en fait, c'est l'évolution de la migraine. Donc, la migraine, pour la majorité des gens, va commencer par des crises. Donc, ce que vous voyez à gauche, c'est une graphique où vous voyez comme des petits pics qui représentent chaque crise. Quand on a la forme épisodique de la maladie épisodique à basse fréquence, ça représente quand même à peu près 80% de la population qui vit avec la migraine. Mais la migraine peut détériorer avec le temps. Donc, dans le milieu, vous voyez un peu plus de gens, en fait un peu moins de gens, 14% à peu près, qui ont la forme épisodique fréquente. Et complètement à droite, vous avez la forme chronique. La grosse différence dans les photos, c'est que vous voyez la forme chronique, on ne revient jamais à la ligne de base. Les gens finissent avec toujours un petit mal de tête à bas bruit, et là, il y a des crises greffées par-dessus. Et la bonne nouvelle, si vous regardez un peu plus haut, vous allez voir, les flèches sont bidirectionnelles. Donc, juste parce qu'on devient chronique, ça ne veut pas dire qu'on ne pourrait pas redevenir épisodique. Et c'est d'ailleurs l'intérêt de découvrir sa maladie, découvrir ses déclencheurs, essayer de faire une bonne gestion des crises autant qu'on peut et la médication qui peut venir donner un coup de main. Donc, je ne sais pas à quel point le blanc sort bien, si vous le voyez bien, mais essentiellement, ces chiffres-là représentent l'handicap qu'on peut voir dans différentes études et ce que les gens vont dire par rapport à leur migraine. Donc, ils vont dire que la qualité de vie est réduite. La personne qui vit avec la migraine va dire que la vie serait donc bien plus agréable sans céphalée, bien évidemment. Il y a des effets néfastes sur les relations personnelles. Si vous regardez en haut à droite, il y a des chiffres qui décrivent l'impact dans la vie familiale. Il y a même jusqu'à 50% des gens qui disent « mes relations familiales sont affectées ». C'est énorme.
En bas à gauche, vous voyez un peu les pourcentages par rapport à la vie professionnelle, 70% dont la vie professionnelle est affectée. Et quand on regarde en moyenne le nombre de jours manqués par année au travail, il y a en moyenne 9 jours de plus par année chez une personne qui vit avec la migraine manquée au travail. Et complètement à droite, en bas, vous allez voir des statistiques associées à des comorbidités de la migraine. Une comorbidité, c'est une maladie qui s'apparente à une autre. Donc, quand on a la migraine, surtout la forme chronique, mais même la forme épisodique, il y a un plus haut taux d'anxiété et de dépression. Donc, c'est ce que vous voyez dans ces statistiques-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire dans la gestion de la migraine? Il y a plusieurs choses, finalement, qu'on peut faire. Je mets en haut complètement l'éducation. En fait, quand notre fondatrice de Migraine Québec, Dr. Elisabeth Leroux, a eu l'idée de mettre en place un organisme comme Migraine Québec, son idée était basée sur le fait que dans son bureau, elle avait toujours à dire les mêmes choses à ses patients pour les enseigner comment mieux gérer leur maladie. Et donc, l'éducation, à mon avis, est très important. On espère que Migraine Québec soit une ressource, mais il y en a d'autres. Migraine Québec, par exemple, pour nos patients anglophones. Et il y a d'autres ressources, mais c'est sûr que je fais des gros plans pour Migraine Québec. Ensuite, un journal des migraines. Si on va à la sens inverse de l'horloge, un journal de migraine très important pour connaître la fréquence, les déclencheurs de nos crises, identifier et gérer ces déclencheurs. Parfois, c'est l'alimentation, parfois, c'est un manque d'hydratation adéquate, parfois, c'est des parfums. Probablement, vous avez noté sur l'invitation pour cette soirée, on a demandé d'éviter les parfums, vu que c'est un déclencheur puissant pour plusieurs personnes. J'ai parlé un petit peu de l'alimentation. Des fois, on va manger certaines choses qui vont systématiquement nous déclencher une migraine. Donc, c'est des choses qu'on essaie d'éviter. Gestion du stress, c'est un gros chapitre. Mais bon, on pourrait prendre toute la soirée, discuter de différentes stratégies, là, mais bon. L'hygiène de sommeil aussi très important, puis l'activité physique régulière. Donc, ces points-là, ce n'est pas une liste exhaustive de ce qu'on peut faire, mais c'est des choses que la personne peut apprendre sur elle-même de comment gérer sa migraine sans aucun produit chimique. Mais moi, j'ai un job à faire aussi. J'ai quelque chose à faire. Donc, en fait, ce qui est vraiment, vraiment positif, c'est que depuis que j'ai commencé ma pratique, en fait, je suis en pratique maintenant depuis 10 ans. Et les 5 premières années de ma pratique, les couleurs ne sortent pas très bien, mais en fait, vous voyez un petit peu plus en bleu, là, tous les outils que j'avais quand j'ai commencé. Donc, pour casser les crises, j'avais des analgésiques comme le Tylenol. J'avais des anti-inflammatoires comme l'Advil, Motrin. Je ne fais pas de pub pour des compagnies, là, mais je pense que vous reconnaissez mieux les produits que si je parlais de noms génériques. Les dérivés de l'ergot, je vous dirais que ce n'est pas très populaire, mais j'ai des patients qui en prenaient. C'est comme le dihydroergotamine ou du café-ergot, des choses comme ça. Et en bas, à gauche, les triptans. En fait, ça fait 30 ans que les triptans existent. C'était la première classe de médicaments conçus spécifiquement pour la migraine. Et malgré que je n'étais pas présente à ce moment-là, les patients en parlent encore. Et on dit, quand j'ai pris pour la première fois du sumatriptan, ça a changé ma vie. Bien évidemment, depuis ce temps-là, on a beaucoup plus que le sumatriptan. Il y a 7 triptans sur le marché. Et donc, ce n'est pas des médicaments qu'on va prendre pour des maux de dos, des maux de ventre. On le prend spécifiquement pour la migraine. Et plus récemment, les gépants, donc une autre nouvelle classe, vraiment fait pour la migraine. Donc, on connaît mieux la biologie de la migraine à un point tel qu'on peut mettre en place des traitements vraiment spécifiques pour la maladie. Et à droite, ce que vous voyez, c'est les traitements préventifs. On va vouloir aller vers un traitement préventif quand on fait trop de migraines. Parce que même, pensez-y, faire même une migraine par semaine, c'est énorme. C'est énorme. Donc, si on en fait beaucoup, si on en fait 6 par année, c'est peut-être pas requis. Mais si on en fait une par semaine, et c'est vraiment du cas par cas, comment on décide, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Bien, en bleu pâle, en haut, ce que vous voyez, c'est des antidépresseurs, des anticonvulsivants ou des antihypertenseurs.
Donc, si vous venez dans mon bureau, puis là, je vous donne une belle discours sur la migraine, monsieur, madame, vous avez la migraine, voici ce que vous pouvez faire pour vous-même. Là, vous en faites beaucoup, donc je vous propose une antidépresseur. C'est sûr que la réaction qu'on a souvent, bien, docteur, je ne suis pas déprimée, bien, pas à ce point-là, je trouve ça difficile, oui, vivre avec la migraine, mais je suis sûre si mes migraines étaient mieux contrôlées, je ne serais pas déprimée. Donc, pourquoi j'ai besoin d'une antidépresseur? Puis, le même argument pourrait tenir pour les autres catégories. Donc, on était très, très, très enthousiastes de savoir, à partir de 2018 maintenant, qu'on avait une nouvelle classe de médicaments, les anticorps monoclonales, CGRP. On n'irait pas en détail de qu'est-ce que ça fait exactement, mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que encore, c'est un médicament conçu spécifiquement pour la migraine, basé sur la biologie de la maladie qu'on connaît davantage de nos jours. Les Gépan également, ça ne fait pas si longtemps que c'est sorti, une pilule qu'on peut prendre à tous les jours pour prévenir la migraine, mais encore, pas un antidépresseur, pas un médicament pour la pression et pas un médicament pour l'épilepsie. C'est un médicament pour prévenir la migraine. Et en bas, on a la toxine botulinique. En fait, la toxine botulinique ou le Botox n'a pas été conçu pour la migraine, mais on voit que le mécanisme d'action est vraiment adressé à la biologie de la migraine et encore un choix très bien toléré. Donc, en bas, vous voyez ma petite boîte à outils qui déborde. Je suis très, très, très enthousiaste d'avoir tous ces nouveaux médicaments. Puis, encore une autre raison de consulter si on a beaucoup de céphalées pour voir est-ce que j'ai de la migraine ou pas et de recevoir un traitement adéquat pour la maladie. Donc, pourquoi est-il essentiel de sensibiliser, d'informer au sujet de la migraine? J'espère que cette présentation vous a permis de voir le pourquoi de ça. J'ai résumé les 3 points que je voulais vous laisser. Donc, en somme, la migraine est une maladie prévalente et souvent sous-diagnostiquée. Donc, c'est important, si je parlais à un grand public, de leur dire, si vous souffrez de céphalée de façon récurrente, ça arrive à peu près toujours de la même façon, c'est d'intensité modérée à grave, ça interfère avec votre fonctionnement. Lors des crises, vous sentiez comme si vous avez mal au cœur, vous n'avez pas faim, parfois même vous vomissez, et c'est mieux de vous retirer de votre milieu pour être dans le noir avec aucun son, et ça arrive de façon répétée, c'est probablement la migraine. OK? C'est important de consulter. Qu'est-ce qu'on fait si je n'ai pas un médecin de famille, par contre? C'est souvent une question qu'on a. Bien, on peut s'adresser à une clinique. Hein? C'est pas si vous... Il faut aller chercher de l'aide. C'est pas facile, mais il faut aller cogner sur des portes pour avoir de l'aide. En fait, la migraine, j'espère que je vous ai convaincu qu'il y a un impact fonctionnel significatif. Vous allez l'entendre dans les témoignages ce soir dans le film « La face cachée de la migraine ». Et c'est une maladie traitable avec plusieurs outils maintenant et des outils spécifiques à la maladie. Donc, d'autant plus une bonne raison d'aller avoir un bon diagnostic et recevoir un bon traitement, justement pour amoindrir l'impact négatif sur la qualité de vie de ces personnes qui vivent avec cette maladie. Merci beaucoup.